Alors, pour la question petit c, on va commencer par regarder cet arbre-là. On vous demande de le compléter. Alors, je vais modifier un tout petit peu les notations. Je vais appeler A indice n l'événement qui est là. Autrement dit, A indice n, c'est la probabilité. A, c'est pour l'état allumé, hein, vous avez compris. E pour éteint. Donc, AN, ça va être l'événement. Le réverbère est allumé le matin N, ou le jour N, si on veut. Le matin N. Et puis, E indice N, ce sera l'événement AN bar, en fait, c'est-à-dire le réverbère est éteint le matin N. Alors, avec ces notations, ici, le jour N, j'ai donc AN. Le jour N plus 1, je vais avoir AN plus 1 et EN plus 1. Puis ensuite, AN plus 1 et EN plus 1. Une fois que j'ai fait ça, quelle est la probabilité qu'on observe sur la première branche? Par définition, c'est la probabilité d'obtenir AN, c'est-à-dire la probabilité que le réverbère soit allumé le matin N. Cette probabilité, on l'a notée Pn. Je rappelle que Pn, c'était justement la probabilité que le réverbère soit allumé le matin N. Donc c'est P de AN. Autrement dit ici, sur cette branche, j'ai tout simplement Pn. Donc sur la branche du dessous, c'est la probabilité de l'événement EN, c'est-à-dire la probabilité qu'il soit éteint. Ça c'est 1 moins Pn évidemment. Et puis l'énoncé nous demandait de le noter Q indice N. Q indice N, c'était la probabilité que le réverbère soit éteint le matin N. Autrement dit, ici j'ai Q indice N. Pour les deuxièmes ramifications, ce sont des probabilités conditionnelles. La première branche qu'on observe ici, c'est la probabilité de AN plus 1 sachant AN. La probabilité de AN plus 1 sachant AN. Et cette probabilité-là, elle est égale, ça veut dire la probabilité d'être allumé sachant que le réverbère était déjà allumé, ça c'est un quart, puisqu'on a dit que le réverbère changeait d'état 3 fois sur 4. Oui, c'est ça. Donc ici j'ai un quart, et évidemment ici la probabilité de EN plus 1 sachant AN c'est 3 quarts. La probabilité de AN plus 1 sachant EN, c'est-à-dire la probabilité là, c'est la probabilité de changer d'état, c'est-à-dire de passer de EN de éteint à allumé, c'est 3 quarts. Et la probabilité de rester éteint, c'est 1 quart. On a donc complété l'arbre. Question suivante, c'est toujours la question C, mais la deuxième partie de la question. On vous demande exprimer Pn plus 1 et Qn plus 1 en fonction de Pn et Qn. C'est-à-dire une formule, je veux deux formules, Pn plus 1 égale, et puis une formule dans laquelle va figurer Pn et Qn, et puis la même chose avec Qn plus 1. Alors Pn plus 1, c'est quoi? Pn plus 1, c'est la probabilité que le réverbère soit allumé le n plus unième matin. Donc c'est P de AN plus 1. Alors P de AN plus 1, si je regarde l'arbre, ça figure ici AN plus 1, et ça figure également ici. Ça, normalement, vous devez y penser. C'est la formule des probabilités totales. C'est-à-dire, je vais regarder tous les chemins qui mènent à AN plus 1. Donc ce chemin et ce chemin. Donc j'écris ma formule. Ça me donne P de AN inter AN plus 1, c'est-à-dire P de AN, fois la probabilité sachant AN de AN plus 1, plus, je vais peut-être manquer de place, la probabilité de EN, fois la probabilité de AN plus 1, sachant EN. Puis il me reste à remplacer. Alors P de AN, on a dit c'est Pn. Il suffit que je regarde les branches de mon arbre, fois 1 quart, plus Qn fois 3 quarts. J'obtiens donc la formule Pn plus 1, je vais la réécrire ici, Pn plus 1 égale 1 quart de Pn plus 3 quarts de Qn. C'est bien Pn plus 1 en fonction de Pn et Qn. J'encadre cette formule, qui va me resservir un peu plus loin. Et puis pour Qn plus 1, c'est exactement la même chose. Donc je vais faire Qn plus 1. Je ne vais évidemment pas refaire le calcul. Qn plus 1, c'est la probabilité de En plus 1. Il faut donc que je regarde tous les chemins qui mènent à En plus 1. Et là encore, j'ai deux chemins, c'est le même raisonnement.
je fais la formule des probabilités totales, j'applique la formule des probabilités totales et j'obtiens Pn fois 3 quarts, c'est-à-dire 3 quarts de Pn plus 1 quart de Qn. Et là encore, ça me donne bien Qn plus 1 en fonction de Pn et Qn. Voilà pour la question C. Pour la suite, en déduire que. Alors en déduire que, ça veut dire qu'on va utiliser les résultats qu'on vient de démontrer. Alors en déduire quoi? Que Pn plus 1, c'est Pn fois M. Là encore, vous voyez que ça justifie le nom de matrice de transition. La matrice M, c'est celle qui permet de passer de l'état Pn à l'état suivant, Pn plus 1. Donc, comme tout à l'heure, ce qu'on avait fait, c'est qu'on était parti, vous vous souvenez peut-être, pour calculer P1, pour montrer que P1 c'était P0 fois M, on était parti du membre de droite, on avait fait le calcul et on avait trouvé le membre de gauche. On va faire exactement la même chose, je vais partir de Pn fois M, et je vais effectuer le calcul. Alors, Pn fois M, ça fait quoi? Alors, la matrice Pn, là j'ai pas de nombre à proprement parler, je ne les connais pas, mais c'est P indice N et Q indice N. Que multiplie la matrice M c'est toujours la même, c'est 1 quart, 3 quarts, et 3 quarts, 1 quart. Et j'effectue le calcul comme tout à l'heure, ça me donne une matrice ligne, 1 quart de Pn, Pn fois 1 quart, je vais peut-être le détailler, Pn fois 1 quart, plus Qn fois 3 quarts, j'ai multiplié la ligne avec la première colonne, puis je remultiplie ma matrice ligne Pn par la deuxième colonne, ça me fait Pn fois 3 quarts, plus Qn fois 1 quart. Ça donne quoi? En simplifiant, ça fait exactement 1 quart de Pn plus 3 quarts de Qn et 3 quarts de Pn plus 1 quart de Qn. Alors nous, on est censé démontrer que ça, c'est la matrice P indice N plus 1. Mais la matrice P indice N plus 1, c'est justement quoi? Regardez ce coefficient, là, le premier qu'on vient de trouver. Ce coefficient-là, ce n'est rien d'autre que ça, c'est-à-dire Pn plus 1. Donc le premier, c'est P indice N plus 1. Et le deuxième coefficient, vous me voyez venir, c'est celui-ci, on le retrouve, c'est-à-dire Q indice N plus 1. Et qu'est-ce que c'est que cette matrice qu'on vient de trouver, Pn plus 1, Qn plus 1? C'est la matrice grand P, N plus 1. On a donc démontré que Pn plus 1 est égal à Pn fois M.